Voici Planète X par MacPesto. Pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3/3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a une contrainte anti-cavalier aux échecs. C'est-à-dire que si vous avez le chiffre qui apparaît là, ne peut pas apparaître nulle part dans les 15 qui sont cavaliers aux échecs, c'est-à-dire 2 et 1, ni là, ni là, ni ici, ni ici, ni ici, bien sûr. C'est de toute façon déjà la même boîte. Donc cette case-ci ne peut apparaître dans aucune de ces cases. Enfin, le chiffre ici ne peut pas se répéter là. Ensuite, vous avez les diagonales. Ce sont des anti-diagonales, c'est-à-dire que chacune des deux diagonales ici ne contient que 3 chiffres. Donc il y a 3 chiffres différents. Donc ils vont se répéter. Et même chose pour l'autre. Ensuite, vous avez un palindrome ici, c'est la ligne en gris. Donc ça se lit dans le même sens, contient la même série de chiffres dans un sens comme dans l'autre. Donc ces deux chiffres sont les mêmes, ces deux-là sont les mêmes, etc. Et ensuite, vous avez des points noirs. Les deux chiffres ici sont dans un rapport 1 à 2. Et les points blancs, les deux chiffres sont consécutifs. Et voilà pour la règle. Alors, typiquement, c'est une question de coloriage. On va commencer par ça. Mais je ne vais pas utiliser des couleurs, ce sera plus simple, je pense, en utilisant des lettres. Vous avez ici dans les options activer l'outil lettres. Et donc ici, je vais prendre 1. Et sur un clavier AZERTY, c'est le Q qu'il faut taper pour avoir le 1. Ça, on sait, on va mettre une autre. Ça, on sait que c'est le même. Ces deux-ci sont les mêmes. Et puis, on va mettre une D. On va continuer comme ça. Ensuite, ceci et ceci. Mais ça pourrait être D ou B, par exemple. On devait les sauter. Et puis ceci. Après, c'est D. Je vais mettre 1. Alors, on sait qu'on doit avoir seulement 3 chiffres. Donc ici, il nous faut un B. Plus ce chiffre-là, puisqu'on a déjà le E. Donc ça ne peut pas... Ah, il n'apparaît pas là. Donc en fait, comme il apparaît sur la diagonale, il doit être un de ces 3 chiffres, mais c'est pas celui du milieu. Donc c'est E ou B, ce n'est pas E, donc ça va être B. Je vais mettre F ici, puisque ça doit être une série de 3 chiffres qui sont les mêmes. Donc ici je vais le noter ici en petit B, 1 et F. Maintenant, peut-être que D, F ne vient pas là à cause de cavalier. Donc, il va venir ici ou ici. Et donc il va venir ici. On sait qu'il doit apparaître sur la diagonale. Donc il va venir en fait sur cette case-ci. F. Ici ça n'est pas F. Je vais continuer. F ne vient pas là. Ne vient pas ici. Ni ici. Ici à cause de cavalier avec celui-là. Donc il vient comme ça.
Et donc ici, et c'est la même chose, il doit apparaître sur la diagonale. F ici. Le F n'en vient pas ici, ni là, à cause de ce F-ci. Donc il vient dans une de ces trois cases. Du coup, il ne vient pas là, parce que ici, soit il est sur la même ligne que celui-là, soit il est sur un cavalier de celui-là. Donc ce n'est pas F ici. Il vient ici. Et le dernier vient ici. Ensuite, je regarderai plutôt ici dans ce coin-ci, ou alors la diagonale, ça c'est dur de dire, mais je sais que j'ai un D ici, mais bon, ça ne m'aide pas beaucoup. Ah oui, le D doit apparaître sur la diagonale, ici, et donc il vient là. Il doit apparaître sur cette diagonale, mais ça, je ne sais pas dire grand-chose. Dans quel sens est-ce que je vais faire ça, moi? Parce que ici, ça pointe beaucoup sur ce carré-ci. Je vais tout de même le noter. Donc le A vient ici. Le B vient... Ah oui, j'ai tapé Q, justement. Il faut que je tape Q pour avoir A. Le B ne vient pas là, donc il vient ici. C ne vient pas là, il vient ici. A, B, C. F, oui, F, B. B aussi. Donc ici. Ah, mais B est ici. Donc pour cette colonne-ci, donc le B apparaît sur la diagonale ici. Et ici, donc pour cette colonne-ci, le B doit apparaître ici. C'est le seul endroit où il peut aller. B n'apparaît pas là. Donc en fait, il apparaît ici. Il apparaît, et il n'apparaît pas là. Oui, donc là, c'est pas exactement la même chose. Donc je vais essayer de voir ici peut-être. À moins que, donc ABC, DEF. E n'est pas là ni là, il vient ici. Non, le D vient là. Il vient ici. Donc F, je l'ai fait. D, E, F. Donc le E. Dans une de ces 35.
c'est qu'il vient pas sur la diagonale en tout cas, puisque ce n'est pas un chiffre. Donc le E ne vient pas là, ne vient pas sur la diagonale. Comme il vient ici, il ne vient pas là non plus. Il va venir comme ça. En fait, je peux lui attribuer une lettre ici. Je peux mettre G. Et ici, on a... Ah, mais on n'a pas le B, en fait. On a D et G. Donc, en fait, ici, on a la même chose ici qu'on avait sur la colonne. Le B dans ces cases, donc pour cette ligne-ci, le B va apparaître ici, si je vois bien, oui, c'est ça. Du coup, je vais regarder pour le A, deux possibilités. Le G ici. Ici. B. Ah, le F, oui, je l'ai noté ça. Le B, je l'ai noté ici. Le D. Viens pas là, viens pas là, viens pas ici, ni ici. À cause de ça. Il là à cause de ça, donc il vient dans une de ces deux cases. Donc en fait ça va être G et D comme ça. Du coup le G vient ici. G ici. Il vient pas là, parce qu'il vient ici ou ici. Il vient pas là. Ni ici, ni sur la diagonale. En fait, il vient là. Ici, je peux leur attribuer des autres lettres. G, je vais mettre un H et I comme ça. Comme ça, j'ai mis des lettres partout. Le H, en fait, ne vient pas ici, donc il vient en bas. Et le G aussi. Le H. On vient ici, du coup il vient dans ce petit point-ci. Il vient pas là, il vient pas là, il vient ici. Et ici. Le I, on va voir quelque chose, quoique, mais
peut venir là, là ou là. Le A dans cette région-ci ne vient pas là, ni ici, il vient là. Et ça, c'est quoi ça en fait? C'est pas un B, ni C, ni D, ni E, ni F, ni G. Donc c'est H ou I. Et ça n'est pas H, puisque le H vient ici dans une de ces deux cases. Donc ça va être I. C'est un nu. Ici, qu'est-ce que ça va être? Ça peut être un. Donc ça n'a pas B, ni C, ni D, ni E, ni F, ni G, ni H, ni I. Oui, donc ça doit être A. Ça, il reste un. Ce n'est pas B, ni C, D, E, G, H, I. Donc c'est bien A. Et donc ici on a H et G peut-être. Non, H et pom, 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 pom. B, H et C. Ah oui, le 1 n'est pas là non plus. Donc 1. H et C, en fait C. H. Le H n'est pas là. H. H comme ça. I. Je vais regarder le E et le F. F. Ici ça va être E, G, H, je vois bien. Donc ici c'est pas le E. Il manque C, B. Ici, il me manque un et I. En fait, je vois que c'est avec le I ici et le 1 là.
H et E. Alors ici je n'ai pas de F à cause de ça, donc F vient là. Qu'est-ce qui me manque ici? Donc j'ai B. Donc il me manque A. A et B viennent d'ici. Le A, si je vois bien, vient là. Donc il vient ici, c'est-à-dire là. Ici c'est un B et donc ici ça va être... J'ai aussi du roping en fait. Donc ici je vois HCF. Donc ça va être C et F. Avec F ici. Et le troisième, ça va être DEI. Donc ici c'est E et I. Ici, un G ou H. G, ça n'est pas H. Donc C, E et H. Ici, on a E, I et A. En fait, le A vient ici. Ça, c'est E ou I. Ah, bon, on a une paire avec BE ici. C'est-à-dire que ça peut pas être E. Ce qui empêcherait de mettre le E ici et ici en même temps. Donc ça doit être I. D, I. Ce qui nous fait IFA. Bon, même chose. Donc on a du dropping. Donc ici D et C. Avec le D qui vient pas là.
H pour terminer. Ça. Et ceci, donc j'y suis. Donc c'est H. Ouais, donc c'est aussi du roping. Donc ici ça va être DIE. Quelque part, DE ici, et le I au milieu. Et ici, qu'est-ce qu'on avait? IFA, oui, donc en fait ça va être JEH. Ni G ni E, ça va être H. Ici c'est G, 1 ou H. Ce n'est pas 1, donc c'est G ou H. En fait comme ça, G et H. Oui. Donc le E n'est pas là, donc c'est G ou H. Qu'est-ce que j'ai mis là? Donc G et H sont bien là. D ou I. Oui, verticalement D ou I. Il nous manque quelque chose qui est F C. Oui, c'est ça. Donc ça c'est un C. Pour le reste, je crois que on a à chaque fois des choses qui oui, c'est 3 paires si. Ça va être déroulé vraisemblablement avec les petits points et ces 3 persil. Je vais regarder les points noirs. Donc ici on en a 1, 2, 3. Ah, ici c'est intéressant puisqu'on a le même chiffre qui est dans un rapport à 1, 2 avec 2 chiffres différents. Donc en fait, ça doit être la série 1, 2, 4, 8. Donc soit c'est 1, 2, 4, et le chiffre commun, c'est-à-dire le C ici, sera 2, si c'est 1, 2, 4, ou bien 4, si c'est 2, 4, 8. Ah, ça, le A déjà ne peut pas être 1, parce que ça nous ferait 1, 2 ici, et 1, 2 comme ça, et 1, 2 comme ça. Donc on aurait 2 dans plein d'endroits, donc ça n'est pas 1. Et le H en fait.
H me mettrait C en 1, C en 2. Oui, donc ça peut pas être 1, 2, parce que ça ferait 1, 2, mais C serait 2, à partir d'ici. Donc en fait, aucun des, ni 1, ni H ne peuvent être 1, donc ça va être 2, 4, 8. Donc le C est un 4. Alors je vais peut-être mettre des couleurs du coup maintenant. Comme ça, je me souviens. Donc ça va être 2, 4 et 8. Je vais faire comme ça. Donc 1 et H, c'est 2, 8, mais comme ça, j'ai déjà repéré ce qu'il faut. Donc 2, 8. Alors ici, on a 2, 4, 8, donc B, C, ce point-là, c'est un 3, 6, 9. Donc B, c'est 3 ou 6. Je vais le mettre comme ça. Non. 3, 6. D, ce DE, c'est aussi un 3-6, mais où va-t-il? Non, le 2, 8. Si c'est un 2, comme ceux-ci doivent être des paires différentes, si c'est un 2, ça nous fait un 3 ici. Or, oui, ça nous fait 6 du coup. C'est pas une si bonne idée. 4. Ah, ça n'est pas 3, 6. Puisque ça c'est 3, 6. Donc G n'est pas 3, 6. Mais il est conséquent. Donc ça fait... Ça n'est pas 2. Non mais non, on sait que ça me pourrait. 3, si c'était 3, ça nous ferait 2. Si c'était 6, ça nous ferait 5 ou 7. Oui. Ça, c'est 5 ou 3. Comment ça va ici? Parce que c'est D ou E, l'autre 3, 6. D ou E, si c'était 1, il vient là. 1 ou D, si c'est D, il vient ici. D1, D1, 1. D, c'est 3. Non, ça peut être E. Comment ça va, ça? Et l'autre DE. Qu'est-ce qui me reste? C'est du 6, ça je sais que... 1. Ça ne peut pas être 3, puisqu'on a 3, 6 ici. Donc, si c'était 2, ça serait 1.
Et si c'était 8, ça serait 7 ou 9. Comment c'est pair, je ne m'y retrouve pas tout à fait. 4. D, c'est 5, 3 ou 5. Ça pourrait être là. 3, 6 ou 5. 5. Ah, ça doit être D. Parce que c'est 3 ou 5. Non, ça peut pas être là. Ça peut pas être 5. À cause de ça. Et de ça. En D, ça va être 3. Ce qui fait 6, 3 qui était le D. Donc, en fait, 6 en jaune. Et le D, le 3 qui était un D, qui vient ici. Et du coup, ça c'est I. I. Ça n'est pas le D, donc ça va être le E. Qu'est-ce qui nous manque? Ben, c'est encore ici. En fait, ça ne peut pas être 2, parce que ça nous ferait 1, 3 comme ça. Alors, on a le 3 déjà ici. Donc, ça va être le 8. Ça, c'est le 2. 8, ça nous fait 7, 9. 2, c'est pas 3, mais c'est 1. Ici, on a 7, 9. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, F, c'est 7, 9. Ah, 6, c'est ou bien 5 ou bien 7. J'ai encore lui attribué une couleur à celui-là. Puisque c'est 7, 9. L'autre 7, 9 est là. Du coup, ça va être quoi? 2, 5. Ah ben oui, donc le 2, il vient pas là, il vient ici. 2. Donc ça va être 7, 9. 5 là. E ou G. Ah non, ici. Dans un de ces deux-là, ça va être 7, 9. Du coup, ça c'est 5. 6 nous font 7. 9. Donc ça 7. Et ici, ça va être 1 pour terminer le puzzle. Et voilà. C'est toujours particulier avec les cavaliers. Arriver à retrouver
des motifs qui se répètent ici. J'ai repéré que ça faisait des... En anglais, on dit roping, c'est-à-dire des... comment on va dire, en cascade, ça se répète des triplés en cascade, comme ça. Et on a la même chose ici. Disons ça m'a un peu aidé. Et c'est assez souvent le cas avec des grilles assez contraintes comme ça. Voilà.